je vous dis bonsoir à tous. C'est une grâce et un privilège encore de dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que même quand on est jeune, c'est possible d'être un chrétien, d'être une chrétienne. Le Seigneur, c'est le même pour tout le monde. Amen. Il nous aide à tous. Alors je vais vous expliquer pour moi comment ça s'est passé. On a toujours connu les choses de Dieu, comme vous. Je pense qu'on est tous nés dans l'évangile. On a tous de la famille qui est chrétienne. Et moi, c'était mon père qui était chrétien. Et je me rappelle comme c'était avant, quand il était chrétien, comment l'atmosphère qu'il y avait chez moi. Tout était différent. Et quand mon père a lâché la main de Dieu, il s'est peut-être pas rendu compte, mais ça a plongé le foyer tout entier dans les ténèbres. C'est pour vous dire qu'une décision qu'on prend nous tout seuls, ça engage tout un foyer. Et dans ma famille, ça a été le chaos total. Et on a grandi comme ça. Mon père, il a resté chrétien 10 ans et il a laissé tomber quand j'avais 10 ans. Et puis depuis ce jour-là, c'était même pas la peine, c'était la catastrophe. Et puis on a grandi comme ça chez moi, et moi, depuis toujours, j'avais toujours un désir de Dieu. J'aimais toujours écouter parler de Dieu, aller dans les réunions. Quand mon père nous parlait du Seigneur, moi j'étais assis, puis je bougeais pas, je me régalais. Mais quand on est jeune, des fois on pense à tout sauf à Dieu. On voudrait tout dans le monde, mais en réalité, il n'y a rien à gagner dans le monde. Et puis à un moment donné, quand j'ai voulu m'approcher des réunions, quand j'ai voulu donner mon cœur à Dieu, là l'ennemi m'a mis un problème devant moi et il m'a fait croire que c'était impossible. Et ça veut dire que avec ma famille et une autre famille, on avait des problèmes, on a eu des histoires. Et donc moi, comme je les aimais pas et que je pouvais pas leur pardonner, le diable m'a fait croire que Dieu pouvait pas enlever la haine et que j'allais rester comme ça. Alors j'allais dans les réunions, je m'asseyais. Et puis à un moment de la prière, même si je sentais l'onction de Dieu, même si je sentais que le Seigneur voulait me bénir, qui m'appelait, qui voulait de moi, qui voulait que je sois son enfant, je refusais, je regardais, je fixais le sol et puis je priais pas le Seigneur parce que je me disais, Seigneur, ça sert à rien, parce que je pourrais pas leur pardonner, alors ça sert à toi que je te donne ma vie, je pourrais pas le faire, ça sert à rien. Et puis j'ai assisté comme ça à des centaines de réunions. Et puis un jour on était chez moi, c'était tout simple. Et mon père, quand on parlait des choses de Dieu, je lui avais dit ce jour-là que moi, la seule chose qui m'empêchait d'être une chrétienne, c'était le pardon. Et puis ce jour-là, mon père, il m'a parlé par rapport à ça. Et c'était tout simple, mais à cause de cette discussion-là, le soir, il y avait une réunion de jeunes, et puis j'y suis allée, mais d'une autre façon. J'y suis allée en sachant que je pouvais recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Et en voulant maintenant avancer avec le Seigneur. Amen. Et puis je me suis assise dans la réunion. On était peut-être 5 jeunes, pas plus. Mais ce jour-là, je voulais vraiment que Dieu me parle. Je voulais vraiment repartir de la réunion en étant chrétien. Je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé dans la réunion parce qu'un miracle, on ne l'explique pas. Ce jour-là, dans la réunion, ma vie a totalement été bouleversée. Je suis ressortie de cette réunion, je n'étais plus la même personne. Moi qui ne priais pas au moment de la prière, ce jour-là, j'ai levé ma voix vers le Seigneur. Je lui ai demandé de m'aider. Quand je suis rentrée chez moi, tellement que je savais que quelque chose de divin s'était passé, je ne savais pas que c'était la nouvelle naissance parce que je ne savais pas ce que c'était. Je me suis assise par terre chez moi, j'étais comme sonnée, je ne savais pas ce qui s'était passé. Et le lendemain, tout a changé, je me suis rendu compte que j'étais plus la même personne. La haine que j'avais, elle avait disparu. Parce que le diable me faisait croire que c'était impossible, Dieu l'avait rendu possible. Amen. Et bien plus que ça, parce que les temps, quand ils sont passés, les mois, quand ils sont passés, j'y suis allée vers ces personnes que pour moi c'était impossible. Et je leur ai demandé pardon, je suis allée carrément chez eux. Je sais que ce jour-là, c'est le Seigneur qui m'a conduit. Ils m'ont pardonné, je leur ai pardonné. Ça a été un miracle de Dieu, Dieu m'a conduit dans toutes choses. Il n'a pas fait que ça pour moi. Il m'a aidé avec ma famille. Ma famille, elle n'est pas chrétienne, je suis dans une maison, il n'y a que des inconvertis. Mais Dieu m'aide tous les jours. Amen. Dieu me donne la force tous les jours. Je vois des choses, ma nièce, elle s'est convertie. Amen. Ma nièce, elle est chrétienne aujourd'hui. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Si vous serez, parce que vous l'avez déjà entendu parler, dans les réunions, moi j'entendais ça tout le temps. À chaque fois que j'entendais un témoignage à la fin, et tout le monde disait c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Moi quand j'écoutais ça, je dis ça c'est la chose que tout le monde dit, mais en vrai, voilà. Mais quand moi j'ai fait l'expérience, je me suis rappelé, je me dis Seigneur c'est vrai pour de vrai, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Je vous encourage à tous les jeunes qui n'ont pas fait cette rencontre, que c'est possible de rencontrer le Seigneur, que c'est possible de vivre avec lui, que c'est possible de partager sa vie avec lui, et que c'est possible de pardonner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.